Alors aujourd'hui, je vais te faire la présentation de la prop-firme qui s'appelle Fidias. C'est une excellente prop-firme apparemment qui pourrait facilement rejoindre le top 5 des meilleures prop-firmes dans lesquelles trader à cause de leurs règles qui sont relativement simples, les payouts qui sont exécutés sans aucun problème. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais te faire la présentation des différents comptes parce que c'est vrai que quand tu arrives ici, tu as le statique, le fondamental, le swing, le decay drawdown et donc lequel choisir. Et encore quand tu es par exemple à l'intérieur du fondamental qui est le classique, tu as le one-time payment et tu as l'évaluation. Donc c'est un peu une usine à gaz au début et on va simplifier tout ça dans cette vidéo. Donc ce que je vais faire d'abord, ça va être te présenter qu'est-ce que le statique, le fondamental, finalement le swing. Celui-là, on va le laisser de côté, c'est pas intéressant. Et ensuite, on va rentrer à l'intérieur du fondamental qui est le plus classique, voir les règles de régularité pour passer l'évaluation et comment arriver à des payouts en compte financé. Donc, on va passer par le premier, le statique. Donc le statique, c'est pas quelque chose que l'on recommanderait aux débutants. En gros, tu vas démarrer ton compte et tu as une perte maximale autorisée de 500 $ qui va rester figée à moins 500 $. Peu importe que tu gagnes un peu d'argent, perds un peu d'argent, ça va rester à moins 500 $, donc ça va pas te suivre. Le but du jeu, c'est d'atteindre 1500 $. Une fois que tu l'as fait, félicitations, tu remets les compteurs à zéro. Et ensuite, ils vont te passer sur un nouveau compte. À nouveau, il faut refaire le même challenge. Et là, oui, tu vas passer sur un compte live avec de l'argent et également des rémunérations. Donc celui-là, c'est pas forcément entre guillemets le plus simple. Celui que l'on recommande d'habitude, c'est le fondamental. Donc on va prendre l'exemple du 50K, sachant que là en fait il n'y a pas vraiment de grosses promos, mais généralement ils vont proposer des promotions à moins 90%, comme je l'avais vu d'ailleurs sur une des vidéos, tu le vois. Le compte à 50K devient 16 $. Donc 16 $ par mois, donc il faut juste être un peu patient et attendre une belle promo. Et c'est vrai que c'est très compétitif par rapport aux autres prop firmes, notamment le prix fixe par exemple chez TopStep c'est 50 $ par mois. Donc là tu trouves quand même du 16 $ par mois quand il y a la méga promo. Donc qu'est-ce que le fondamental? Le fondamental c'est vraiment le truc classique où tu vas démarrer sur un compte à 50 000, tu vas avoir l'évaluation à passer, félicitations tu l'as passé, tu vas redémarrer à zéro sur un compte financé dans lequel ils vont pouvoir te faire des payouts. Et si tu es régulier dans ta manière de trader, hop ils vont te passer finalement sur un compte live avec de l'argent réel. Toujours, ils te donnent deux options, tu as le one-time payment ou l'évaluation. Ce qu'on recommanderait, ça sera toujours l'évaluation. Parce que le one-time payment, en gros, tu vas payer un peu plus cher, mais tu n'auras pas besoin de payer les frais d'activation comme tu le vois quand tu auras passé l'évaluation. Cependant, si tu crames ton compte, ça va te coûter plus cher. Et généralement, tu vas certainement cramer peut-être un ou deux comptes avant de passer l'évaluation. Donc, c'est mieux en fait de payer les frais d'activation quand tu auras passé le compte. Et ça, on va y revenir tout à l'heure plus en détail. Mais voilà, sache qu'en fait pour chacun des comptes à chaque fois statique, ils vont te proposer le one-time payment ou l'évaluation. On recommandera toujours peut-être l'évaluation. Pareil pour le fondamental, donc tu as l'évaluation ici, donc tu as des comptes à 50, 100 et 150. Et finalement le swing, c'est exactement la même chose que le fondamental, sauf que là en fait tu peux garder les positions overnight. C'est-à-dire que par exemple tu vas ouvrir ton trade le lundi, tu vas le fermer peut-être le jeudi ou le vendredi ou carrément 2 semaines plus tard, c'est possible. Et comme tu le vois, overnight, donc tu peux le garder sur plusieurs jours, ils vont te laisser trader avec un mini en plus. Donc en gros par rapport à toutes ces options, le fondamental c'est vraiment le classique que tu retrouves chez TopStep, Apex et autres. Et le swing c'est exactement comme le fondamental sauf que tu as l'option de trader en plus un mini overnight, donc sur plusieurs jours. Voilà, donc ça c'était la présentation on va dire globale. Maintenant on va rentrer plus en détail dans les conditions pour passer l'évaluation, comment faire des retraits et finalement comment éventuellement arriver sur un compte live. Donc nous voilà sur un tableau récapitulatif. On va partir sur la base du compte fondamental, donc le truc classique à 50 000. Donc pour un compte à 50 000, en général ça va te coûter dans les 30 $ jusqu'à carrément 16 $ quand tu as une méga promotion. Et tu peux avoir jusqu'à 5 comptes. Il faut savoir qu'en fait pour chacun des comptes, comme je l'avais dit, il y a le fondamental, le swing et le statique. Tu peux en avoir 5 pour chaque. 5 fondamentales si tu le souhaites, 5 swings si tu le souhaites, et également 5 statiques. Donc au total tu pourras en avoir jusqu'à 15 chez Fidias. Pour l'évaluation, toujours sur le compte à 50 000 chez Fidias, le minimum pour le passer normalement c'est 3 jours. Mais quand je reviens sur le site, comme tu le vois, quand ils font des promos, souvent ils te laissent le passer en 1 jour. Et si jamais tu dois vraiment le passer sous 3 jours, ce que tu peux faire, tu peux bourriner plus ou moins sur le jour 1 pour arriver au quota, donc passer l'évaluation. Et ensuite le jour 2, tu ouvres un trade, tu trades pendant quelques minutes, tu le fermes avec une petite perte ou un petit gain. Et pareil pour le jour numéro 3, et là ça devrait passer sans aucun problème. Donc si je reviens sur les notes, normalement, généralement c'est minimum 3 jours, mais quand ils font des promos, souvent ils vont te le laisser passer sur 1 jour. Et si jamais tu le fais sur 1 jour et le jour numéro 2 et 3, tu ouvres des positions, tu les fermes rapidement.
L'objectif sur un compte à 50 000, il va falloir faire 4 000 $ de gains et la perte suiveuse qui va s'arrêter en fin de journée, donc ça sera calculé uniquement après que tu aies fini ta séance, elle va être à 2 500 $. Donc c'est relativement, on va dire, classique par rapport à toutes les autres prop firmes. Par exemple, chez Topstep, il va falloir faire 3 000 $ et ta perte suiveuse sera à 2 000 $. Donc on reste à peu près dans les mêmes mesures. Et une fois que tu auras passé l'évaluation, il va falloir payer une seule fois les frais d'activation de 149 $. Et des fois, quand tu as des promos également, les frais d'activation peuvent descendre à 70 $ seulement. Donc garde en tête que quand tu auras passé l'évaluation, les frais mensuels d'abonnement, notamment ceux que tu vois ici là, ils vont être annulés. Tu les payes uniquement quand tu es en phase d'évaluation. Quand tu as passé l'évaluation, tu payes une seule fois l'activation et après tu n'as plus rien à payer. Et ton but, ça sera quoi à ton avis? Ça sera de faire monter relativement rapidement ton compte, soit éventuellement le cramer, soit éventuellement le faire vite arriver au premier payout. Et ensuite là, tu décélères et tu fais des payouts réguliers. La perte suiveuse, quand tu seras en compte financé, ça sera la même chose, 2 500 $. Et une fois que sur ton compte, qui aura démarré à 50 000, tu l'auras monté à 52 500 $, la perte suiveuse va se figer à 50 100 $. Elle va plus t'enquiquiner. Ensuite, si on parle de la règle de régularité, parce qu'il y en a souvent chez les autres prop firmes, il n'y en a aucune. Ça, c'est la bonne nouvelle chez Fidias. Pas de règle de régularité. Et tu as également la possibilité de trader les news. Et tu n'as pas non plus de perte maximale journalière. Donc comme tu le vois, ils sont assez simples dans leurs règles. Tu passes l'évaluation, tu arrives en compte financé, ta perte suiveuse s'arrête et hop, tu peux commencer à faire des retraits. En termes de plateformes sur lesquelles tu vas trader, tu as Rithmic, Kentaur. Par contre, ils n'ont pas de Tradovate et j'ai vu également qu'ils ont éventuellement Projet X. Je l'avais vu dans leur foire aux questions. Donc, pas de Tradovate, mais ils ont Projet X. Et également, tu peux utiliser Kentaur qui te permet aussi de connecter différentes prop firmes ensemble. Pour les retraits d'argent, c'est minimum 10 jours de trading avec minimum 150 $ par jour pour être éligible au payout. Quand on parle de 10 jours, ça n'a pas besoin que ce soit consécutif. Tu peux avoir par exemple jour 1 gain, jour 2 perte, jour 3 gain, etc. etc. Et au final, quand tu auras eu 10 jours de gain, au-delà de 150 $ par jour, tu peux demander un payout. Également, pour avoir le payout, il faut avoir au minimum 2 500 $ de gains sur le compte. Le minimum pour faire un retrait, ça sera 500 $ et le maximum par retrait, ça sera 2 000 $. Donc garde en tête, tu dois toujours au minimum garder 50 100 $ après avoir demandé un retrait. Et pour les retraits, 80% va dans ta poche et 20% va rester chez Fidias. Pour les paiements, ça va se faire mensuellement entre le 20 et le 25 de chaque mois. Et à partir du troisième payout, là tu as la possibilité de passer en compte live. Et une fois que tu seras en compte live, par contre tu peux faire des retraits presque immédiats, réguliers si tu le souhaites. Donc comme tu l'as vu, la vidéo était relativement simple et courte parce qu'il n'y a pas beaucoup de règles chez Fidias. Tu vas démarrer en évaluation, tu peux carrément la passer en un jour en ayant atteint les 4 000 $ avec une perte suiveuse qui va se calculer en fin de journée à 2 500 $. Et ensuite tu peux cravacher, faire monter ton compte pour commencer à faire des retraits. C'est une prop firme qui a d'ailleurs un support français, donc si tu poses des questions, tu peux avoir un mec en français qui va te répondre. Les payouts sont respectés, j'ai vu beaucoup de preuves. Ça commence aussi à se faire connaître à l'étranger parce que j'ai vu même des vidéos en anglais sur YouTube qui présentaient la prop firme Fidias. Et voilà, je pense que tu sais à peu près tout. On a vu à peu près les différents comptes. Comme je te l'ai dit, le statique, peut-être tu le mets de côté au début. Il va falloir plutôt choisir le fondamental qui est exactement le même que sur les autres prop firmes. Et ensuite, pour les différentes options, le one-time payment risque de te coûter plus cher parce qu'en fait, ça va inclure les frais d'activation avec une petite remise. Mais si malheureusement, tu crames le compte, ça sera moins intéressant. Donc, on recommande plutôt l'évaluation. Et surtout, attends qu'ils aient des grosses promos du style moins 90%. Là, tu prends plusieurs comptes et ça te coûtera aux alentours de 16 $ par mois. Et si tu veux ajouter plus de comptes également, tu peux prendre 5 comptes en plus en swing. Voilà, donc la présentation était relativement brève. Je te recommande également de regarder cette vidéo qui vient de s'afficher à l'écran parce que c'est une des méthodes que j'utilise qui marche relativement bien, qui est simple d'exécution et qui peut te permettre également de passer l'évaluation bien plus rapidement. Si entre guillemets tu mets plus de lot sur cette méthode, tu peux carrément passer l'évaluation en un jour ou éventuellement cramer ton compte, redémarrer un nouveau compte, éventuellement la passer cette fois-ci.